Depuis 2015, avec la loi NOTRe, la région a récupéré des compétences en matière de sensibilisation et de planification des déchets. Donc un pôle déchets a été créé au sein de la direction de l'environnement. Donc ce pôle est piloté par Séverine Villabessé. Donc il a pour objectif de réduire les déchets en accompagnant les collectivités compétentes en la matière. Donc en parallèle, on initie quelques projets exemplaires, dont ce compost partagé. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans les poubelles actuellement, on retrouve énormément de biodéchets, de restes alimentaires. Et pour le moment, tous ces restes vont être brûlés ou enfouis. Donc c'est vraiment un manque à gagner pour nos terres, parce que tous ces nutriments pourraient abonder pour nos terres. En 2017, on a initié un projet de vermicompost. Voilà, donc toute une équipe a été formée, donc des membres de la direction de l'environnement, des espaces verts, des moyens généraux. Voilà, on nous a appris en fait à mettre en place une pouponnière avec des verres, donc qui était à l'intérieur du bâtiment, parce qu'on a repéré deux flux importants de déchets dans la direction, qui étaient le marc de café et le papier. Voilà, donc on a nourri ces verres durant plusieurs mois, et ensuite on a réalisé un compost. On les a réintégrés et on y met toujours le marc de café, les sachets de thé. Voilà, et du papier. Mais ça nécessite quand même une formation, un peu de temps, mais c'est vraiment un projet très intéressant. Ma motivation pour participer à ce projet de compost à la région avec les collègues de la direction de l'environnement, de l'énergie et du développement durable, c'est vraiment de participer à un projet écologique collectif avec les collègues de la direction. Voilà, faire quelque chose ensemble, un peu manuel, voire aussi rencontrer les collègues dans un contexte un petit peu différent de celui habituel. Alors il y a différentes choses, il y a nos déchets de fruits et légumes. Donc là on peut voir, il y a un peu de bananes, quelques autres pelures de fruits. Et en seconde partie, tous des déchets bruns qu'on appelle de jardin. Donc ça peut être par exemple des feuilles mortes, ça peut être du gazon. Donc nous faisons le compost à tour de rôle une fois par semaine en allant chercher tous les biosos au sein de la direction. Et donc la première étape pour le compost est l'alimentation. Donc l'alimentation, ça consiste à mélanger des déchets azotés avec des déchets carbonés. Donc les déchets azotés sont les déchets humides type épluchures de légumes et marc de café. Et déchets de matière carbonée sont les déchets secs comme on peut avoir ici avec des feuilles mortes. Ensuite, la deuxième étape est l'étape d'aération. C'est une étape cruciale pour le bon fonctionnement d'un compost ainsi que pour veiller au bon taux d'humidité. Donc pour cela, nous brassons à l'aide d'une griffe. Et ensuite, la dernière étape du compostage est la phase de maturation. Donc elle dure environ de 6 mois à 1 an. Et donc c'est notre dernier bac qui est sur le côté, nous n'y touchons plus. Et cet apport qu'est le compost nous sert ensuite pour le jardin partagé d'aromatiques, ou alors les agents peuvent en reprendre à titre personnel. Un compost qui est bien mélangé, qui est de bonne qualité, n'attire pas de nuisibles. De plus, le compost est fermé, ce qui permet d'éviter l'introduction d'insectes. Un compost de bonne qualité a une texture brune, un peu comme ça, et a une très bonne odeur de sous-bois. Un compost de bonne qualité réunit diverses sortes de fruits et légumes, diverses sortes d'apports. Et il est également très bien de découper préalablement les pelures que nous mettons dans le compost.
Alors comment composter? Eh bien vous pouvez vous renseigner auprès de la collectivité compétente en matière de déchets pour vous munir d'un composteur ou fabriquer vous-même votre composteur, ou alors rejoindre une initiative de composteur partagé en pied d'immeuble ou alors dans un quartier sur un espace public.